Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Cardoso Varela, la nouvelle pépite portugaise ciblée par le FC Barcelone. Vous allez voir que c'est un dossier hyper intéressant déjà vis-à-vis du joueur, mais surtout par rapport à tout ce que ça peut engendrer, parce que ça va bien démontrer le plan du Barça pour renforcer son effectif très rapidement. Alors déjà, on va commencer en parlant des informations. Ici, Cardoso Varela, c'est un joueur quand même qui est très jeune. Il est né en 2008, il est encore plus jeune que Lamine Yamal pour vous dire. Il a 16 ans et il joue donc pour Porto et notamment aussi pour le Portugal. Là où il s'est fait connaître, c'est lors de l'Euro U17. On va y revenir un peu plus tard par rapport à son profil, mais déjà dans un premier temps, au niveau des informations, ce qu'il faut se dire, c'est que le média de Gérard Romero annonce tout simplement qu'il y a eu une rencontre entre Deco, le directeur sportif donc du Barça, et le joueur avec son agent pour son arrivée au FC Barcelone. On parle d'une arrivée imminente et ça pourrait se faire très vite. Alors évidemment, c'est quand même un média fiable, mais on ne sait pas non plus si vraiment ça va se faire très vite. Après, on sait très bien que les rumeurs, des fois, ça va un peu dans tous les sens. Je ne vais pas forcément dire qu'on doit y croire à 100%. Ça me paraît assez fiable, mais je ne sais pas vous garantir quoi que ce soit. Par rapport à ça, maintenant, si on se concentre sur le joueur, déjà en termes de profil, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un ailier gauche qui est droitier. Alors, ce qui m'impressionne directement chez lui, c'est son physique, parce que dès qu'il avait 15 ans, il était proche des 1m80 déjà, et on a vu quand même un joueur se développer assez rapidement, avec d'abord une vitesse de pointe impressionnante, une qualité athlétique qui sort du lot par rapport aux jeunes de son âge, et puis évidemment sa véritable qualité sur le terrain, c'est sa qualité technique. Je ne vais pas non plus faire une analyse du joueur ici parce qu'il est très jeune, parce qu'il a joué en catégorie jeune, et par rapport à ça, c'est pas forcément pertinent, mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un ailier percutant, qui est fort dans le 1 contre 1, qui aime faire des différences. Ce que je peux simplement noter, c'est qu'il me fait beaucoup penser à Jérémy Doku. Dans l'idée de se dire que c'est un ailier qui est hyper rapide, qui d'un point de vue athlétique est au-dessus de la moyenne des joueurs, mais pourtant il ne joue pas essentiellement là-dessus. En tout cas, il joue là-dessus, mais plutôt intelligemment, c'est ce qu'il faut se dire. Parce qu'il n'est pas du genre à sprinter constamment et à jouer uniquement de sa vitesse, mais plutôt à fixer son défenseur, à rester à l'arrêt en face de lui pour ensuite exploiter sa vitesse pour le déposer sur place. Ça, il le fait souvent. Et puis, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'une fois qu'il dribble son vis-à-vis, il aime bien prendre son temps, lever la tête pour faire une passe ou pour frapper. Il n'est pas du genre à aller tête baissée et à se précipiter. Ça, vraiment, c'est de bonnes qualités directement qui font que pour moi, c'est un joueur intéressant qui a véritablement du talent. Parce qu'en soi, on voit beaucoup d'ailiers comme ça qui sont percutants, qui sont forts dans le dribble. Maintenant, quand ils arrivent à un niveau plus élevé, eh ben, on voit que leur QI est peut-être pas non plus assez élevé pour pouvoir s'adapter justement. Lui, on voit qu'il n'a pas de problème là-dessus. Il a déjà quand même une certaine maturité dans son jeu et il pourra encore progresser parce qu'il est quand même assez décisif, que ce soit en termes de but ou passes décisives. Il peut réussir à avoir de bonnes stats parce que c'est un joueur qui fait beaucoup de différences individuelles et ensuite qui va viser à être utile pour son équipe dans les derniers mètres. Sa compétition phare pour l'instant, c'est l'Euro U17 où il a su briller avec le Portugal et être un joueur important de la compétition. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce que ça vaut véritablement? Un Euro U17, qu'est-ce que ça vaut aussi des matchs en catégorie jeune avec Porto? On ne sait pas. En tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas ce que ça vaut réellement et je ne sais pas si c'est véritablement fiable, si le niveau est vraiment élevé. Est-ce que c'est normal qu'il sorte du lot? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres joueurs aussi qui arrivent à le faire? Ça, je ne sais pas vous le dire. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de me positionner sur le joueur. Il y a des joueurs sur lesquels, selon moi, c'est évident qu'on peut se positionner rapidement, comme par exemple Estevão Willian au Brésil. Je l'ai toujours dit, pour moi, il a vraiment un talent phénoménal. Maintenant, il y a d'autres joueurs comme ça où c'est très difficile. L'angle que j'ai choisi pour cette vidéo-là, c'est l'idée de se dire que le Barça veut recruter un ailier. Mais ça aura forcément un impact. Parce que quand on regarde par exemple, Lamine Yamal, aujourd'hui, il est blessé pour 3 à 4 semaines d'indisponibilité. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est sa deuxième blessure cette saison et ça commence un petit peu à s'accumuler. On sait qu'il est très jeune, on sait qu'il faut faire attention à lui, on sait qu'il faut quand même préparer, pas forcément l'avenir, mais en tout cas un joueur de rotation, un joueur qui peut le faire souffler et dans l'effectif, il n'y en a pas. Alors attention, je ne dis pas que Cardoso Varela va arriver tout de suite être le remplaçant de Lamine Yamal, pas du tout. Je dis que, selon moi, dans la logique, Cardoso Varela va arriver et va être mis dans l'équipe B. Donc va jouer en 3e division et à ce moment-là, un autre joueur de la Masia, un joueur de l'équipe B, tout simplement, va arriver en équipe première. Et là, par rapport au nom qu'on pourrait penser, le premier selon moi, c'est Tony Fernandez, un joueur que Hansi Flick apprécie énormément. Il l'avait pris avec lui lors de la pré-saison.
Et par rapport à ça, ça me paraît assez évident. Maintenant, par rapport à lui, c'est pas si simple que ça parce qu'actuellement il est blessé. Ça fait déjà 2 mois qu'il est disponible et on ne sait pas quand il va revenir. En tout cas, je n'ai pas les informations par rapport à ça, mais en tous les cas, il n'est pas prêt à court terme. Là, tout de suite, il ne peut pas jouer. Et donc, par rapport à ça, il y a un autre joueur qui me paraît encore plus évident, c'est Dani Rodriguez, le jeune ailier de 19 ans qui fait des folies. Je pense que vous voyez un petit peu les vidéos circuler sur Twitter, notamment avec ses buts magnifiques du pied gauche, avec à chaque fois une qualité technique vraiment impressionnante. Et par rapport à ce joueur-là, encore une fois, un petit problème par rapport à son physique. Il est quand même à peine revenu d'une blessure de 3 mois. Et par rapport à ça, c'est pas le top. Il faut qu'il récupère tranquillement. Il ne faut pas non plus aller trop vite avec lui. Mais là, il enchaîne les matchs. On voit qu'il montre une très bonne forme en ce moment, avec beaucoup de buts, avec beaucoup d'actions marquantes. Et par rapport à ça, quand tu regardes Lamine Yamal qui est blessé, il n'y a pas vraiment de remplaçant. À chaque fois, par exemple, quand Lamine Yamal ne joue pas, tu dois mettre Rafinha sur l'aile droite avec Dani Olmo en 10 et souvent Fermin Lopez sur l'aile gauche ou Ferran Torres. Ça fait que tu déséquilibres un peu plusieurs joueurs qui ne jouent pas forcément à leur véritable poste. Et si jamais tu fais monter Dani Rodriguez, là c'est autre chose parce que Rafinha peut conserver son poste en tant qu'ailier gauche. Et puis même quand tu regardes un peu plus loin, encore une fois, tu peux te dire que Dani Rodriguez est un joueur qui se rapproche du profil de Lamine Yamal. Dans l'idée de se dire que lui, balle au pied, peut vraiment faire de grosses différences. Et au Barça, quand on regarde dans le 1 contre 1, il n'y a pas beaucoup de joueurs capables de dribbler, d'éliminer en dehors de Lamine Yamal. Et ça pourrait faire beaucoup de bien à l'équipe. À côté de ça, tu prends un joueur comme Cardozo Varela pour l'équipe B qui pourra progresser tranquillement avec les jeunes. De toute façon, il n'a que 16 ans, il a vraiment beaucoup de temps. Et par rapport à ça, ça me paraît quand même très intéressant. Et j'ai l'impression que c'est le plan que le Barça veut mettre en place parce que ça ne va pas te coûter très cher. Et puis, comme vous le savez, Cardozo Varela a seulement 16 ans, il n'a encore rien fait dans sa carrière. Et évidemment, c'est un peu trop tôt. Maintenant, ça correspond aussi au marché des transferts. On sait qu'aujourd'hui, les clubs, en tout cas les gros clubs, ciblent les pépites très très tôt pour ne pas payer cher parce qu'on sait très bien qu'un joueur comme Cardozo Varela, qui a un profil d'ailier percutant, s'il fait une saison pleine intéressante, tout de suite sa valeur marchande va exploser. Et c'est comme ça pour toutes les pépites. Donc il faut aller très très vite et le Barça a la chance d'avoir une équipe B très très performante avec un style de jeu qui se rapproche de l'équipe première et donc ils peuvent progresser et s'acclimater à la ville de Barcelone avec notamment un style de jeu aussi qui correspond totalement. Et donc par rapport à ça, c'est une très bonne transition avant d'arriver à l'équipe première et il faut l'exploiter. C'est pour ça que dans le nouveau plan de la Masia aussi, on intègre le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel qu'on incorpore dans l'équipe B. Après, je ne vous cache pas que dans un monde idéal, Tony Fernandez et Dani Rodriguez doivent avoir encore quelques mois devant eux pour récupérer tranquillement et pour ensuite avoir le temps de jouer avec l'équipe première, vu qu'ils ont eu des blessures quand même assez complexes. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un petit peu d'urgence aujourd'hui au Barça dans l'effectif et il faudrait quand même faire monter un joueur offensif. Quand tu sais qu'Ansu Fati ne cesse de se blesser aussi, quand tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de solutions, que les joueurs sont souvent cramés, eh ben, il faut tenter quelque chose. Notamment aussi parce qu'en janvier, il y aura la Coupe du Roi qui va arriver. Et dans ce genre de compétition-là, il faut lancer des petits jeunes comme notamment Dani Rodriguez aussi. Ça me paraît quand même être un bon timing et donc par rapport à ça, je pense que c'est le moment pour le faire monter. Donc on verra comment ça va évoluer. Peut-être que je ferai une vidéo spécialement consacrée à Dani Rodriguez parce que pour moi, c'est vraiment un joueur qui pourrait beaucoup apporter au Barça à l'avenir. Mais en tout cas, si on oublie tout ça, on peut se dire que le Barça a quelque chose à tenter. S'ils ne peuvent pas recruter dès le mois de janvier un ailier confirmé, eh ben, autant recruter un très jeune joueur pour faire monter un joueur de l'équipe B directement en équipe première. En plus, on sait qu'Hansi Flick porte beaucoup d'importance à la Masia, aux jeunes joueurs formés au sein du club qui peuvent beaucoup apporter. Et donc, ce serait très intéressant aussi pour lui de pouvoir miser sur un nouveau jeune à fort potentiel. Dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Dani Rodriguez pourrait beaucoup apporter dès maintenant lors de cette saison, ou c'est trop tôt, ou il faut être précautieux avec lui? Je ne sais pas, hein. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mettez un maximum de likes, de commentaires, abonnez-vous et puis moi je vous dis peace.